La parole est à Monsieur Franck Régnier. Oui, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, le président de la République a annoncé hier que la réforme des rythmes scolaires ferait l'objet d'une évaluation d'ici 2 à 3 ans. Cela démontre que vous êtes bien conscient des difficultés rencontrées. Ce matin, une fois de plus, vous annoncez une nouvelle modification. Le fonds d'amorçage destiné aux communes est prolongé d'1 année. Cette méthode n'est pas la bonne. En effet, votre méthode qui consiste à avancer à marche forcée et à ajuster, à modifier et à évaluer a posteriori n'est pas acceptable. Le président de la République nous parle aujourd'hui d'évaluation, mais il aurait fallu commencer par écouter celles et ceux qui sont en première ligne. Les parents d'élèves qui sont inquiets pour leurs enfants, le corps enseignant qui doute de l'intérêt pédagogique de votre réforme et les élus locaux qui demandent du temps et de vrais moyens financiers. Monsieur le ministre, comprenez nos élus locaux. Un retour à 4 jours et demi de classe, comme cela se faisait il y a quelques années, mais à cette époque, ce temps était pris en charge par l'État, organisé par les enseignants, et vous voulez imposer ce transfert sans l'accompagner, sans le compenser financièrement au moment où vous réduisez les dotations aux communes. Alors, puisque vous voulez expérimenter, Monsieur le ministre, faites-le avec les 17% des communes qui ont mis en œuvre la réforme en 2013 et lancez une grande consultation avec l'ensemble des acteurs, les enseignants, les parents d'élèves et les élus locaux. Monsieur le ministre, nous nous situons dans une opposition constructive. Seul compte pour nous l'intérêt de nos enfants. Et pour cela, il faut que vous sortiez de cette impasse. Suspendez la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires et ouvrez rapidement un vrai dialogue avec les enseignants, avec les agents territoriaux, avec les parents d'élèves et avec les élus locaux. Sortez de ce blocage dans l'intérêt de nos enfants. Merci. La parole est à Monsieur Benoît Hamon, ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le député, mesdames et messieurs les députés, monsieur le président, quelques réactions à votre question. D'abord pour dire que nous avons une évaluation S'il vous plaît, d'ores et déjà des conséquences de la semaine de 4 jours dans votre commune, comme dans toutes les communes françaises. Nous avons une chute incontestable en fin de CM2 de maîtrise des apprentissages fondamentaux chez vous, comme partout en France, en calcul, à l'écrit, à l'oral et au parler. Cette évaluation, elle est concrète. C'est sur la base de cela, d'ailleurs, que s'est construit un diagnostic partagé sur tous les bancs, sur la nécessité aujourd'hui d'adapter les rythmes d'apprentissage au rythme biologique. Il y a consensus sur le fait que 5 matinées, c'est mieux. Pourquoi ? Parce que les enfants ont des pics de vigilance le matin entre 9h et 11h. Et en travaillant un matin de plus, ils apprendront mieux. Et en apprenant mieux, ils auront le goût d'apprendre. Et ils auront donc le goût du travail. Ce goût du travail qui est indispensable pour pouvoir maîtriser ces apprentissages fondamentaux. C'est ce que nous voulons. Nous avons voulu nous adapter aux réalités qui sont celles de la mise en œuvre de cette réforme, comme vous l'avez demandé, de manière constructive, sur les maternelles, sur les communes de montagne, sur la possibilité de concentrer le temps périscolaire sur une après-midi, sur la possibilité de grignoter sur le temps de vacances d'été. Cela a été fait. Vous nous avez demandé des moyens supplémentaires, à gauche comme à droite, pour faciliter la mise en œuvre du temps périscolaire à côté de cette réorganisation du temps scolaire. Le Premier ministre a pris l'engagement de prolonger d'1 année supplémentaire le fonds d'amorçage. L'engagement est pris d'accompagner. J'observe que si vous ne décidez pas de vous engager dans cette réforme dans l'intérêt de l'enfant, il va falloir que vous l'assumiez pour cette raison et pas pour de mauvais prétextes. Merci.